go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. Bonjour et bienvenue dans ce débrief de nos vidéos YouTube. Ça fait plusieurs mois que je tourne des vidéos YouTube avec Toto et que la chaîne s'appelle TT Exploratio. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nos vidéos ne se sont pas tous passées comme prévu, en tout cas pour la plupart. Des petites mésaventures qui nous sont arrivées durant nos explorations, durant nos aventures ou durant même nos vlogs voyages. Vous allez voir que ce qui nous arrive fréquemment nous pousse de temps en temps à abandonner, mais heureusement, on ne le fait jamais. Nous allons donc commencer par l'anecdote numéro 1 qui est consacrée à la vidéo Camping en plein air épisode 2. Nous sommes donc partis camper à 3 avec Julien et Toto, plus connu sous le nom d'Alessio avant. Ma chaîne s'appelait encore AL4N et nous allons seulement installer TT Exploratio dans notre chaîne. Dans cette première anecdote, je vais vous raconter toutes les mésaventures qui nous sont arrivées. Pour commencer, on a eu du mal à allumer le feu, on a eu froid, mais après ça s'est arrangé, donc tout va bien, le feu a bien pris, on a bien mangé, tout s'est très bien passé. Nous avons eu des fous rires exceptionnels. D'ailleurs, le bêtisier du camping en plein air épisode 2 est toujours en ligne, je vous conseille d'aller le voir. Ça vaut le détour, croyez-moi, car on a cru qu'on n'arriverait jamais à tourner cette vidéo tellement on avait des fous rires pas possibles. Il nous est arrivé également que... Comment je vais vous expliquer ça? En fait, j'ai des lampes torches qui sont capables d'éclairer avec leurs faisceaux lumineux jusqu'à 150 mètres, voire 200 mètres plus loin. Ce qui a entraîné une sacrée aventure. Il faut savoir qu'à 200 mètres plus loin de l'endroit où on campait, il y avait des habitations. Et donc, un restaurant qui fait bar. Et je crois que nos faisceaux lumineux de lampes torches les ont un petit peu dérangés vers 22h30, 23h. Dans ces alentours-là, juste un peu avant minuit, on entend des sirènes de policiers tourner autour d'où ce qu'on était. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était pour nous. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'était pour nous. Mais on a commencé à s'inquiéter quand on a vu, au loin des sirènes, avec les gyrophares, que ça ne s'arrêtait pas. Au bout d'une demi-heure, Alessio et moi, on a décidé d'aller voir. Car, comme vous le savez certainement, camper en plein air, comme ceci, en camping sauvage en Belgique, c'est totalement illégal. Donc, autant prendre ses responsabilités en main. Alessio et moi, on y va, on va rencontrer les policiers, en tout cas c'est ce qu'on se dit, pour au moins essayer de calmer le jeu. Voilà, on est en tort, mais on se dit qu'en s'expliquant, on aura peut-être beaucoup moins d'ennuis. Donc on décide d'y aller, on laisse Julien au camp, parce qu'il fallait bien que quelqu'un surveille nos affaires. On arrive sur place, pas de policiers, pas de conduite flic, on voit rien. On fait le tour, ça dure bien 1 heure, on court, on s'amuse, non, on court, on cherche la police avec nos lampes torches pour dire hey, oh, on est là, venez. Et au bout d'1 heure, rien du tout. Puis on décide de demander à Julien de pointer une lampe torche dans notre direction. Sachant que nous, on ne le voyait pas parce qu'on était derrière la forêt qui camouflait notre campement. Julien pointe en notre direction et qu'est-ce qu'on voit? Le faisceau lumineux de sa lampe qui nous éclairait vachement bien. On s'est dit, merde, c'est clair que c'est pour nous qu'ils nous cherchent. Ils ont certainement cru qu'on était je sais pas, des casseurs, des voleurs, ou je sais pas, des gens qui venaient camper là pour foutre la merde, ce qui n'était tout à fait pas le cas, vu qu'on était là pour camper, s'amuser en premier lieu, et pour tourner une vidéo en deuxième lieu. Donc on continue à les chercher, et au bout, jusqu'à minuit, on se dit, bon, tu sais quoi, on rentre, tant pis, si on les voit, on y retournera, au pire on se fait arrêter. Donc on rentre au campement et finalement tout s'est très bien terminé, pas de policiers aux alentours, pas de policiers en vue, on ne s'est pas fait arrêter, on n'a pas eu d'ennui et le camping s'est tout à fait bien terminé le lendemain. Une bonne chose de faite. Passons maintenant à l'anecdote numéro 2. L'anecdote numéro 2 est consacrée au bois de Stambruge, cette magnifique vidéo qui regroupe les mythes et légendes qui entourent cette forêt de Belgique. Il faut savoir que, comme je le disais dans la vidéo, on avait 3h30, voire 4,
entre pâturage et bel oeil à faire à pied. C'est pas tout le monde qui fait ce trajet-là à pied, sachant que nous, c'était pour faire une vidéo YouTube. Au bout de 2h30 de marche, on n'en pouvait déjà plus, on faisait plus ou moins, je crois c'est 3 à 4, voire 5 pauses tout le long du trajet en fait qu'on a fait. On est arrivé là-bas vers 18h30, 19h, voire 20h, ce qui nous laisse pas beaucoup le temps pour vous montrer les deux lieux qu'on voulait vous montrer, dont l'arbre à vêtements et la source d'eau bouillonnante. On a quand même fini par trouver la gérante de la mer de Sable qui nous a indiqué ces deux emplacements. On la remercie encore une fois si elle passe par ici. Et donc on trouve l'arbre à vêtements, donc avec le culte païen que j'ai pu vous expliquer. Allez voir la vidéo, parce que je ne vais pas vous expliquer une nouvelle fois. Allez la voir, ça vaut le détour. Ensuite, vers 22h, 23h, on rallume la caméra. On est en plein cœur de la forêt. Il fait extrêmement sombre. La forêt est très dense. On voit à peine devant nous. Et comme je vous le dis, face caméra, si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. On va trouver un arrangement. Je vais vous montrer plus tard et d'une autre manière. Ce que j'ai fait en fin de vidéo. Je vous ai raconté quand même l'histoire de la source d'eau bouillonnante. Et je vous ai montré, par image que j'ai trouvé sur internet, ce que c'était. Seulement, sans le savoir, la source d'eau, on l'a trouvée. Mais on s'en est pas rendu compte. On est passé complètement à côté de cette source. Il faut savoir que comme la forêt était très dense, on ne voyait même pas à 2 mètres devant nous, ce qui est rien du tout. Le chemin continuait tout droit, donc le chemin qu'on nous a indiqué continuait extrêmement tout droit. On ne pouvait ni tourner à gauche ni à droite, sauf à un moment. Avant, je crois c'est 5 minutes avant de sortir de la forêt, il y avait un embranchement qui tournait à droite. Et on aurait dû tourner à droite, car c'était même pas à 5 mètres, une fois qu'on avait tourné à droite, que la source d'eau bouillonnante était là. On n'était même pas à 5 mètres de la source d'eau bouillonnante. Quand on a su ça, on était dégoûté, mais on s'est dit, tant pis, la fatigue était présente, la vidéo était tournée, et on ne voulait pas refaire 4 heures de chemin le lendemain, voire une semaine après, voire un mois après. Vous me direz, on aurait pu mieux se préparer. Mais c'est pas la question. On était fatigué, on n'en pouvait plus, et on est retourné en voiture extrêmement tard. Donc voilà pour l'anecdote numéro 2. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, comme quoi on peut pas tout prévoir dans la vie. Passons à l'anecdote numéro 3. L'anecdote numéro 3 est consacrée à la tour de refroidissement, le spot le plus beau d'Urbex au monde, avec sa centrale électrique abandonnée. Déjà, il y a plusieurs choses. Au début de la vidéo, on dit que l'usine est abandonnée depuis plus de 100 ans. C'est totalement faux. Elle existe depuis plus de 100 ans. Dans la vidéo, on s'est trompé. Et j'en prends la responsabilité parce que c'est moi qui lui ai dit au plus de 100 ans, alors que non. Elle existe depuis plus de 100 ans, ça oui. Mais elle est abandonnée depuis plus ou moins 10 ans, voire plus de 10 ans. Mais pas 100. Ça, c'est déjà une erreur qui a été faite. La deuxième erreur qui a été faite, c'est pas vraiment une erreur en fait. C'est que à un moment dans la vidéo, vous nous voyez en train, vous voyez plus spécialement Toto, en train d'escalader la tour de refroidissement quand nous sommes au sommet. Je le filme d'en haut pendant que lui escalade, et puis on se retrouve tous les deux, comme deux gros paumés, en haut de la tour de refroidissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a visité, qu'on a fait le tour de la tour de refroidissement, parce que c'est pas immense, on s'est aperçu, enfin, Toto s'est aperçu que l'escalier principal qui menait en haut de la tour de refroidissement, et que la porte était ouverte. On s'est regardé bête, mais Toto a finalement décidé de redescendre par là, tandis que moi, je redescendais, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo. Il faut savoir également que pour monter la tour de refroidissement, il y avait plus ou moins un mur de béton d'1 mètre, 1 mètre et demi à escalader, avant d'arriver à l'endroit où vous voyez Toto en train d'escalader. C'est-à-dire que on a dû plutôt escalader un mur d'1 mètre, 1 mètre et demi, avant d'escalader les 10 mètres de hauteur, ce qui nous revenait à escalader 11 mètres et demi de hauteur, avant d'arriver en haut de la tour de refroidissement. C'est juste dingue. Comme ça, dans la vidéo, on ne dirait pas que c'est aussi haut, mais je peux vous le garantir, c'est vachement haut. Anecdote numéro 4, on passe aux suivantes.
L'anecdote numéro 4 est consacrée au reportage que nous avons réalisé sur Sainte-Vaudrue. Ça va aller très vite. En début de reportage, voire 5 minutes de reportage, vous me voyez en train de marcher dans l'allée centrale de Sainte-Vaudrue avec toutes les chaises à côté et l'orque derrière moi. Je vous dis que Sainte-Vaudrue nous a quittés il y a 13 ans de cela. Ce qui n'est largement pas possible parce qu'il y a 13 ans, j'avais 7 ans. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une erreur là-dedans. Non, bien évidemment, elle ne nous a pas quittés il y a 13 ans. Elle nous a quittés il y a plus de 13 siècles de là. Et c'est déjà un peu plus crédible. La faute a été faite exprès. D'ailleurs, je le dis dans mes réseaux sociaux. Je l'avais dit juste après la sortie de la vidéo. Et vous n'avez été pas beaucoup à l'avoir trouvé. Je crois même qu'il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé l'erreur. Oui, c'est ça. Et je te félicite d'ailleurs si tu passes par là. C'était bien 13 siècles et pas 13 ans. Anecdote numéro 5. L'anecdote numéro 5 concerne l'école abandonnée que nous avons visitée avec Toto, juste après le reportage de Sainte-Vaudrue. Alors, plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que l'école était adjacente à des habitations qui étaient encore en activité, que des personnes habitaient encore à l'intérieur. On devait se faire extrêmement discret et c'est pour ça que dans la vidéo au tout départ, je dis à Toto, coupe, nous allons courir et nous cacher. Car oui, il y avait des gens qui passaient par là à ce moment-là. De deux, il y avait des personnes dans le lieu. Donc on a dû être très très silencieux. D'ailleurs, vous le voyez dans la vidéo, à un moment je montre du doigt les personnes. Par contre, je ne sais pas si on les voit, mais je les montre bel et bien du doigt. De deux, en rentrant dans le premier lieu de l'école, dans le premier établissement, Toto et moi, on décide de se séparer. Je monte à l'étage, lui, il monte au deuxième étage. Premier, deuxième, je finis le premier étage, je le rejoins. Et qu'est-ce qu'il me dit quand je le rejoins? La caméra refuse de filmer. Je ne sais pas filmer avec, ça se coupe automatiquement au bout de 10 secondes. Je regarde et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que notre carte SD est endommagée. Plus aucun fichier vidéo ne peut être enregistré, ni plus aucune photo ne peut être prise. Vous vous rendez bien compte que ça a compliqué la tâche, et donc, pendant toute la vidéo, tout ce que vous voyez que nous filmons, ce sera avec nos appareils. Avec son iPhone 10 et mon Huawei P30 Lite que j'avais à ce moment-là. Et tout ça pour dire que, durant cette vidéo, tout a été filmé avec nos G7. Et que j'ai dû racheter par la suite une carte SD et que ça m'a bien emmerdé, plus que ça ne l'aurait dû au départ. Tout ça, c'était pour l'anecdote numéro 5. Maintenant, passons à l'anecdote numéro 6. Pour cette anecdote, c'est consacré au charbonnage, donc à l'exploration nocturne que nous avons réalisée sur la chaîne et qui est la seule exploration nocturne pour le moment, en tout cas j'espère. Il s'est avéré que ce jour-là, il faisait très froid. Nous sommes arrivés au lieu de charbonnage vers 21h30, 22h. Nous sommes restés jusqu'à minuit, plus ou moins. Et il faisait très froid en cette nuit-là. Je m'en rappelle parce que on grelottait tous les deux. On disait à Bi qu'on finisse la vidéo, mais on voulait faire un truc assez propre pour nos abonnés, bien évidemment, donc pour vous. Ensuite, nous espérions vous montrer la mine. Seulement, comme vous aurez pu le constater dans la vidéo, la mine était complètement verrouillée à double tour. Il y avait un cadenas dessus. Et malheureusement, donc, suite à ça, nous n'avons pas pu vous montrer l'intérieur et ni visiter les mines, bien entendu. Ensuite, dernière chose, quand nous avons visité le bâtiment principal, nous vous avons parlé de vous faire visiter le terri aux alentours parce qu'il y avait encore d'autres bâtiments à l'intérieur. Seulement, en journée, comme nous avons fait des repérages, nous avons remarqué que des SDF vivaient également à l'intérieur de certains bâtiments de ce terri et donc qui utilisaient des tonneaux comme en Amérique pour se chauffer. Je dis comme en Amérique parce que c'est le seul exemple que j'ai. Donc nous n'avons pas voulu prendre le risque d'en croiser certains, ne sachant pas à quoi nous pouvions nous attendre exactement. On n'est jamais trop prudent, c'est pour ça que, encore une fois, je vous le répète, ne faites pas de l'urbex si vous n'êtes pas préparé. Nous passons maintenant à l'anecdote
numéro 7. Cette anecdote concerne le camping en plein air, épisode 3. Déjà, nous avons mis un certain temps à trouver le camp où nous allons camper. De deux, en pleine soirée, nous pensions que nous étions assez loin des chemins de randonnée et nous nous gourons totalement vu que nous avons croisé plusieurs groupes de personnes au loin qui nous regardaient en train d'allumer le feu. À ce moment-là, nous nous sommes dit, on continue ou on arrête, car il y a deux possibilités. Soit nous sommes tranquilles pour le reste de la nuit jusqu'à demain matin, soit ils font appel aux gardes forestiers, car il faut savoir que là où nous allions, il y en avait un. Je me suis déjà fait éjecter de cette forêt avec mon ancien coéquipier. Finalement, tout s'est très bien terminé, tout s'est très bien passé, pas de garde forestier en vue, nous avons été tranquilles jusqu'au lendemain, ce qui est très cool. Ensuite, durant la nuit, nous avons entendu, et comme vous aurez pu le voir sur la vidéo, nous n'avons pas du tout dormi de la nuit, car nous avons eu de la visite. Nous avons eu, on suppose, des renards, et en tout cas, nous avons des biches, car on en a vu une au loin passer. Sûrement attirée par l'odeur de la nourriture, ça c'est fort possible. Et pour terminer cette anecdote, vous l'avez vu également sur la vidéo, nous avons fait un grand feu de joie qui n'était pas très l'idéal pour passer inaperçu. Je vous l'accorde encore une fois, si vous campez, si vous faites de l'urbex, veillez à bien être préparé, mais je vous le déconseille car l'urbex est interdit partout dans le monde. Et le camping sauvage, comme nous le faisons avec Toto, est complètement illégal en Belgique. Entre l'anecdote numéro 7 et l'anecdote numéro 8 que je vais vous raconter après, nous avons fait un break vacances. Toto est parti de son côté, puis est revenu, puis c'est moi qui est parti de mon côté. Nous avons fait 2 vacances chacun de notre côté, et ensuite, quand je suis revenu, 2 jours ou 3 jours après, nous sommes repartis, mais cette fois à 2, en vacances, du côté de la mer. C'était des vacances inoubliables, ça on peut se le dire, on s'est très bien amusé. Nous avons une petite embrouille le premier jour, mais ça s'est finalement calmé. Le truc qu'on peut retenir en tout cas de ces vacances, c'est parce qu'on dormait en tente dans un camping, et qu'on n'oubliera certainement jamais, c'est qu'on a eu extrêmement froid durant ces 3 jours où nous sommes restés. En tout cas durant la nuit, parce qu'en journée il faisait extrêmement chaud. Et en fait, chose que nous n'avons pas prévue, j'avais pris une couette, lui également, mais ça ne suffisait pas. Nos couettes étaient trop fines, il faisait extrêmement froid vu qu'on était en bord de mer, et ça, on aurait pu le prévoir, certainement. Bref, sinon les vacances se sont très bien passées, et nous passons maintenant à l'anecdote numéro 8. L'anecdote numéro 8 concerne la vidéo sur Jack, l'éventreur. C'était une véritable galère à tourner. De 1, parce que nous tournons dans notre studio, qui est en partie chez moi, et qu'il y avait du monde chez moi à ce moment-là. Donc nous avons dû attendre des intervalles pour pouvoir tourner, pour éviter que vous entendiez des voix autres que les nôtres. Nous avons galéré à installer tout ce qui est décoration, car comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous avons des bougies, la tablette qui nous éclairait, des petites lumières par-ci par-là pour éviter que ce soit trop sombre, mais en même temps avoir une bonne ambiance. De 2, c'était la galère question matos également, car nous avons eu du mal à mettre la caméra en place, nous avons eu du mal avec nos micros, et de 3, nous avons eu extrêmement du mal, car nous avons eu beaucoup de fou rire. Ce n'est plus arrivé depuis le bêtisier de camping en plein air épisode 2, pour vous dire. Pourtant, nous avions l'habitude de tourner des vidéos. Enfin bref, quand nous avons eu fini de tourner cette vidéo, nous avons éteint toutes les bougies, nous avons fait le montage de la vidéo et bien sûr, nous avons redescendu toutes les bougies. Nous les avons toutes retirées. Et mon bureau était rempli de cire, mais à un point où j'ai passé toute une matinée à enlever toute cette cire de mon bureau. Pour vous dire à quel point le temps que nous avons mis pour tourner cette vidéo, les bougies en tout cas, ont eu le temps de fondre assez pour remplir toute la moitié de mon bureau. C'était une horreur.
Mais ça s'est quand même bien terminé et la vidéo est en ligne, c'est le principal. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce que ça vaut le détour, surtout après toutes les galères que nous avons eues. Passons maintenant à l'anecdote numéro 9. L'anecdote numéro 9 est consacrée à la vidéo notre première fois à l'université. Plusieurs choses ce jour-là. Et franchement, je crois que c'est l'une des vidéos où nous avons le plus galéré. Nous sommes partis de la gare à 12h30, nous rentrons dans le train. 1h, un contrôleur arrive dans le wagon, vérifie nos billets, et nous, on aurait dû le faire car ça nous aurait évité la blague. Il nous dit que nos billets ne sont pas valables pour aller jusqu'à notre destination, mais ils sont valables pour aller à 3 destinations avant la nôtre. Vous voyez la couille arriver. Le contrôleur a été assez sympa pour nous faire descendre au prochain arrêt parce que nous avons déjà dépassé l'arrêt du billet. Donc, nous sommes descendus. Je n'avais plus de liquide sur moi. Nous ne savons pas payer par carte. Lui non plus. Donc, nous nous retrouvons dans une ville totalement inconnue au bataillon. Et nous avons dû marcher pendant au moins 1h pour trouver à temps un Mr Cash pour retirer du liquide, pour prendre à boire et pour retourner en vitesse à la gare sans la perdre parce que nous avons failli nous perdre en route pour reprendre le bon billet. Coup de bol, il nous restait assez pour prendre 2 billets et au lieu de nous dégoûter de cette exploration et de faire demi-tour, non, nous avons pris un billet aller-retour pour aller visiter cette université abandonnée qui nous a également donné du mal. Finalement, nous avons pu reprendre notre train, nous sommes arrivés sur place et nous avons pu tourner la vidéo. Seulement, toute cette aventure nous avait déjà bien fatigués. Il faisait pas très chaud et nous avons prévu de tourner une deuxième vidéo Urbex ce même jour. Mais nous avons perdu du temps. Une fois que nous avons terminé la vidéo sur l'université, nous nous sommes dit, est-ce qu'on tourne la deuxième vidéo? Au départ, c'était oui. Après, je regarde Toto, je lui dis, si t'as pas envie, on va pas le faire. Il me regarde et il me dit, je suis pas chaud pour le faire aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer. Et c'est là que je lui dis, pareil, on rentre, j'en ai marre. Donc voilà, plusieurs choses se sont passées là, et je crois que c'est la première fois que nous nous trompons de billets de train. Et tout ça, c'est à cause de ces billets de train. Si nous avons eu le bon billet de train d'office, nous avons pu terminer à une telle heure, et à la deuxième heure, partir faire la deuxième exploration. C'est pas grave, elle sera consacrée une autre fois pour la chaîne YouTube. En tout cas, je l'espère. Passons à l'anecdote suivante. Anecdote numéro 10 concerne notre voyage en Allemagne. Faut savoir que j'avais jamais mis les pieds en Allemagne, mais Toto, oui, il a de la famille qui vit là-bas. Et donc, on devait passer le week-end ensemble, comme d'hab, pour tourner des vidéos. Mais il s'est avéré qu'il devait partir voir de la famille avec ses parents, ce qui est tout à fait normal. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on reporte, ça arrive, tu vois, c'est pas comme si c'était tous les jours, toutes les semaines. Voilà, ça arrive. Et puis, il a sa vie, j'ai la mienne, c'est tout à fait normal. Donc, je m'attendais à consacrer mon week-end à faire d'autres plans. Et puis, il me dit, t'as pas envie de venir avec moi? Au début, j'étais pas chaud, c'est sa famille, je les connais pas, et puis j'avais pas envie de m'interposer. Et puis finalement, ses parents m'ont invité également. Donc, j'y suis allé. Et je ne regrette pas du tout, ça m'a fait découvrir l'Allemagne, un pays magnifique, surtout le petit coin où on était, à Lenep. Donc, on a fait la route, on est parti à 6h, on est arrivé là-bas à 8h, je crois, je pense. On avait bien 1 heure de route en tout cas, 1h30. Et on a décidé de prendre l'appareil photo pour vous filmer tout ça, bien évidemment. On n'allait pas rater une occasion pareille. Idée de Toto, je le suis, il me fait voyager, il me fait découvrir les alentours de Lenep, vu que lui connaissait mieux que moi, vu que j'avais jamais été.
Et idée brillante, il décide de me faire passer par un petit bois, puis par des champs, puis par des chemins de terre. Et à un moment, on se dit, bon, il est temps de retourner. Donc on retourne. Sauf que, une nouvelle fois, idée brillante, et j'avoue que je suis là-dedans dans cette idée aussi, parce que j'ai pas refusé. Il m'a dit, viens, on traverse tout, ce sera beaucoup plus court. En effet, c'était beaucoup plus court, mais beaucoup plus galère également, vu qu'on a traversé les champs humides, il pleuvait, il drachait même. Et nous sommes finalement rentrés avec les chaussettes mouillées, les chaussures extrêmement mouillées, et les capuches humides, les vêtements humides. Nous sommes rentrés, nous nous sommes reposés, nous avons mangé et nous sommes repartis. Dans une autre direction ce coup-ci. Et là, nous avons failli nous perdre. Et c'est à la fin de la vidéo que vous voyez où Toto dit, pour rigoler, au secours, je me fais agresser, et que je coupe là avec le mot à suivre, qu'on s'est rendu compte qu'on a failli se perdre pendant cette petite escapade, la deuxième en tout cas. La première, ça va encore. Donc voilà, anecdote plutôt marrante sur l'Allemagne. Nous avons failli nous perdre en Allemagne et nous avons fini trempés de la tête aux pieds. Voilà, encore une fois, merci à toi Toto de m'avoir invité, ainsi que tes parents ce jour-là. Anecdote numéro 11 et 12. Je les mets ensemble, car c'est 2 épisodes hors série de la chaîne en urbex. Hors série, c'est-à-dire que nous n'avons pas prévu de le faire, nous ne connaissions ni l'histoire, et ni l'histoire, ni rien du tout en fait. Charbonnage à un moment donné, c'était l'idée de Toto. Il l'avait découvert avec un pote, donc il m'a fait venir. Nous avons tourné une vidéo, il m'a expliqué à peu près ce qu'il savait, mais c'était tout. C'est pour ça que c'est lui d'ailleurs qui a tourné la vidéo ce jour-là, et que j'étais devant la caméra, et que c'est lui qui tenait, qui expliquait, et puis que j'étais derrière la caméra, etc., etc. Nous ne connaissons rien de ce lieu, c'était vraiment fait à l'arrache. Nous avons visité à notre aise, nous avons fait la vidéo comme nous pensions le faire, car nous ne connaissons que dalle. Et pour l'école abandonnée, c'était exactement la même chose, sauf que l'école, c'était mon idée, c'était moi qui l'avais déjà visité avec mon ancien coéquipier. S'il regarde la vidéo, il va se reconnaître. Une école où on s'est fait prendre. Tout le monde nous a vus, donc nous nous sommes barrés en vitesse. Je crois d'ailleurs que ça se voit dans la vidéo qu'on n'était pas bien, qu'on se dit on va vite se barrer avant que ça dégénère. Ce qu'on a fait, on est parti. Ça a duré 10 minutes sur place, voire 15, le temps d'escalader, redescendre, et c'était tout. C'était vraiment des coups de tête, c'était pas prévu. Passons maintenant à l'anecdote numéro 13, qui pour moi est la plus intéressante, en dehors de l'anecdote de l'université. L'anecdote numéro 13 est consacrée enfin à la dernière vidéo qui nous a fait des hauts et des bas, qui nous a fait beaucoup de péripéties. L'anecdote numéro 13 est donc consacrée au camping en plein air, épisode 4. Le camping en plein air, épisode 4, s'est avéré catastrophique, du début à la fin. Quoi? Non, allez, ça s'est quand même bien passé au cours de la milieu vidéo. Je me suis tapé la route de chez moi jusqu'à chez Toto, avec mon sac de camping sur le dos, la tente. Toto, lui, quand je l'ai rejoint, avait son matériel à lui. Nous sommes partis vers un terrain qu'il connaissait et que je connaissais, qui m'avait fait montrer d'ailleurs, suite à la vidéo hors série du charbonnage, du minage. Et nous arrivons donc sur place. Il était 18h30. 18h30, 19h quand nous arrivons sur place. Nous, inconscients comme jamais, on ne se doute pas de ce qui allait arriver après. Donc nous installons la tente, nous installons des pierres, nous allons chercher du bois pour allumer le feu. On a galéré du début à la fin pour maintenir ce putain de feu de camp allumé. Une fois qu'il est allumé, nous avons mangé en vitesse car le feu s'éteignait. Nous avons grillé des marshmallows, c'était hyper cool. Première fois qu'on faisait ça à deux. Très cool. Franchement, bon moment. Puis nous avons passé à faire la vidéo, comme d'hab, que vous pouvez aller voir, qui est toujours disponible sur la chaîne et aussi. Et à un moment, on décide de rentrer dans la tente parce qu'il faisait froid. Le feu s'était encore éteint. On n'arrivait plus à le rallumer. Et on avait la flemme parce qu'il y avait des lampes qui nous lâchaient. Donc, on rentre dans la tente. On accroche la lampe, on allume la lumière.
et on regarde des vidéos sur notre GSM, on met la musique, on fait les fous, on parle, etc. Puis Toto décide de prendre la caméra pour faire un tour dehors. Et c'est là qu'il reçoit un coup de fil. Je décroche, vu qu'il était dehors, avec mon GSM, hein, bien sûr, parce qu'il avait son GSM allumé, mais comme il était en silencieux, il n'avait pas entendu. Je décroche, c'était son père au téléphone. Son père, qu'est-ce qu'il me dit? Il me demande de passer Toto, donc je lui passe. Je l'appelle, je lui passe et tout. Toto décroche et il me dit « faut remballer en vitesse ». Moi, décomposé, je me dis « qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux remballer ?» Il me dit « il va y avoir un gros orage ». Et c'est pas l'orage le problème. Le problème, c'est que nous sommes sur un terri, avec des minerais qui sont exposés un peu partout, du charbon, et vous savez tous très bien que moi que des minerais exposés, des minerais des silex un peu partout éparpillés, attirent la foudre, du charbon humide sur des terris remplis de terre, ça va faire des coulées de boue. Nous sommes tout au-dessus du terri. Je dis, ok, j'ai capté direct, nous avons jamais autant rempilé une tente aussi vite que ça. 23h30, nous avons remballé la tente en 5 voire 10 minutes top, chrono, avec toutes les affaires rangées dans les sacs, point barre, tout était bouclé. Nous avons donc repris la caméra, nous vous expliquons ce qui allait se passer, mais pas en détail. Et nous vous filmons donc le chemin retour dans le terri jusqu'à descendre tout en bas. Ce qui n'a pas été fait vu que j'ai coupé en plein dans la descente. Ce que vous ne savez pas, c'est que durant le chemin, on n'avait qu'une torche qui marchait, plus les torches de nos GSM, parce que toutes nos torches nous avaient lâché. Il fallait changer les piles. On a failli se casser la gueule plusieurs fois. Je me suis tordu la cheville. Alessio a failli se casser la gueule. Moi pareil. L'orage, pas de nouvelles, mais on se disait bon, on va se dépêcher. Et nous sommes donc descendus en 4e vitesse. Et finalement, au lieu de camper, je me suis retrouvé chez Toto, à passer la soirée chez lui, jusqu'au lendemain. Anecdote plutôt marrante également, car nous pensions camper en haut d'Atterri, finalement nous avons campé dans un lit. C'est pas très banal, mais c'est toutes les mésaventures qui nous arrivent quand nous partons camper, et ce qui peut vous arriver également. C'est la fin de toutes ces anecdotes qui se sont passées et que vous ne connaissez pas les issues de ces histoires, en tout cas que vous ne connaissiez pas dans nos vidéos que vous regardez, mais maintenant vous les connaissez, vous savez ce qui se passe en dehors de la caméra et dans les coulisses en tout cas de nos vidéos. Et la prochaine fois, s'il se passe encore quelque chose, le débrief reviendra en épisode 2 pour vous expliquer toutes les différentes choses. Sur ce, cette vidéo est terminée. Toto vous passe le bonjour. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo très spéciale. En tout cas, je l'espère. Ciao.